planétarium de Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. La cérémonie en mémoire de Pierre-Simon Kikou Ngangolé, c'est un homme qui a servi le Congo, c'est un homme qui a pensé le Congo, c'est un homme qui a toujours voulu que le Congo aille en avant. Aujourd'hui, les Congolais sont venus de partout, de France et de plusieurs pays européens, afin de lui rendre un vibrant hommage. Et cet hommage, mesdames et messieurs, nous allons vous le faire vivre, en fait, dans un premier temps, déjà voir avec nous, tel que vous le voyez maintenant, ces hommes qui sont venus pour cet hommage, que ce soit des diplomates, que ce soit encore des anciens ministres ou encore des illustres inconnus qui ont entendu parler de cet homme et qui voulaient aujourd'hui lui rendre hommage ici à Paris. C'est une cérémonie sobre mais émouvante. Alors ce que vous voyez en ce moment, c'est les hommes et les femmes qui sont en train d'attendre en fait que la dépouille Simon-Pierre Kikou Ngangolé puisse rentrer en fait dans la chambre funéraire. Nous attendons tous en ce moment, tel que vous les voyez, anciens ministres, à la famille, tel que vous le voyez aussi, et des inconnus qui sont venus ici pour lui rendre hommage. Voilà, mesdames et messieurs, donc la dépouille de Simon-Pierre Kikou Ngangolé vient de rentrer en fait dans cette chambre funéraire. Les hommes réunis ici sont debout en fait pour lui rendre cet hommage, mais vous voyez qu'il y a un petit attroupement autour du cercueil. Ce n'est pas grand-chose, tout simplement. En fait, Simon-Pierre Kikou Ngangolé était musulman depuis 1947, il s'est converti à l'islam. Il est halad puisqu'il a fait le pèlerinage de la Mecque. Aujourd'hui, c'est l'imam que vous voyez en fait de dos, qui lui était chargé en fait de positionner le cercueil en direction de la Mecque. Donc cela prend un peu de temps, c'est normal, et surtout une fois que cela va être fait, le compromis va consister en fait à ramener le cercueil en fait dans la position normale qui permettra à tout le monde de pouvoir honorer en fait cet illustre homme. Donc ce que vous constatez maintenant, ce n'est pas quelque chose de grave, mais c'est important. Selon le rite musulman, le cercueil doit être dirigé vers l'Orient, c'est-à-dire vers la Mecque, et donc on cherche en fait le positionnement, et une fois qu'il sera trouvé, cela permettra en fait pour les musulmans déjà de dire la prière, de lui rendre en fait cette prière pour les morts musulmans, pour les morts en fait, et aussi dire quelque chose un peu plus. Que chacun de la salle fasse la prière qui lui convient selon sa conception de la vie d'ici-bas et d'ailleurs. Ouais, on remet le cercueil en place. Ouais. Merci. En premier lieu, maintenant, c'est sa petite fille qui va prendre la parole pour parler de son grand-père. Vous le savez toujours, un grand-père et ce qu'il est, malgré ses hautes fonctions, malgré tout son impact dans l'histoire du Congo. Simon-Pierre Kikou Ngangolé, en fait, a été un grand-père aimant, un grand-père attentif, un grand-père toujours aux côtés des petits-enfants afin de leur dire un mot doux, un mot qui les rassure, un mot qui les encourage dans cette vie que lui a menée intense, mais qu'il voudrait douce pour ses petits-enfants. Écoutons maintenant la petite fille de Simon-Pierre Kikou Ngangolé. Je parle, je pense, au nom de tous les petits-enfants de Kikou Ngangolé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de pleurer parce qu'il a eu une belle vie. Donc, il est mieux de fêter justement son nouveau départ. Car une vie mouvementée, il en a eu une. Des aventures, il en a eu une. Un caractère, il en avait un, que chaque petit enfant a pu en bénéficier par fragments. Donc, la dernière image que j'ai de mon grand-père, c'est avant tout son calme et son attente face à cette épreuve, sa foi qui n'a fait qu'augmenter jusqu'à son dernier souffle. Et justement, son recul par rapport à tous ces actes et toutes ces
ces paroles posées. Donc, au lieu de le pleurer, je vous demande justement de le fêter, car je pense qu'il peut se reposer après tout ce qu'il a vécu. Et au nom de tous ces petits-enfants, je vous remercie de votre présence, car pour lui et pour tout ce qu'il a, tous les actes qu'il a posés, je pense que c'était important. Donc j'aimerais remercier tout le monde, et en particulier Monsieur Magloire Ndoba qui l'a accompagné et qui a été à ses côtés jusqu'au dernier moment. Et je finirai par faire ce que je lui ai fait tout à l'heure. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Merci.